Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Qu'est-ce que la teigne et comment est-elle traitée? Bien qu'elle soit très contagieuse et gênante, la teigne n'est pas une maladie grave et ses symptômes peuvent être atténués avec des remèdes naturels. Certains peuvent même aider le champignon à cesser de se développer. Qu'est-ce que la teigne et comment est-elle traitée? La teigne est une maladie causée par un champignon qui provoque de petites éruptions cutanées en forme de cercle, selon la clinique Mayo. Il peut apparaître dans différentes régions du corps et est très contagieux, bien que ce ne soit pas une maladie grave. Les anneaux peuvent être multipliés par d'autres parties du corps ou fusionnés ensemble. Dans les cas plus graves, des cloques et des plaies remplies de pus se forment. Dans cet article, nous vous en dirons plus sur la teigne et comment la traiter. Teigne, cause et symptômes. Baignoire. Le champignon qui cause ce problème de peau est appelé Tina corpori. Ce n'est pas la seule classe qui nous affecte, car nous pouvons également souffrir du pied d'athlète du Tinapédie ou de la démangeaison du joug du champignon Tina cruri. Les symptômes de la teigne commencent 4 à 10 jours après le contact avec le champignon. Le premier signe est une éruption cutanée circulaire avec des bords légèrement surélevés. Dans la peau au centre du cercle on peut voir certaines éruptions mais, en général, elle est saine. Le problème est que la démangeaison peut être insupportable et que le grattage peut propager le champignon et entraîner une infection. La teigne peut être transmise de différentes manières, à la fois directe et indirecte. Par exemple, en ayant un contact direct avec la peau d'une personne infectée ou avec un animal domestique, les chiens, les chats, les chevaux et les lapins peuvent avoir cette maladie. Les enfants sont plus vulnérables à cette infection que les adultes. De plus, il existe des facteurs de risque qui augmentent l'apparition et le développement de la teigne. Avoir une transpiration excessive. Vivez dans des zones chaudes ou humides. Porter des vêtements serrés. Participer à des sports de contact. Échanger des vêtements ou des serviettes. Avoir un système immunitaire faible. De même, pour éviter l'apparition de la teigne, nous devons éviter tout contact avec des personnes infectées et ne pas partager de vêtements qui entrent directement en contact avec la peau. Il est également important d'emmener son animal chez le vétérinaire et de bien se sécher après le bain, surtout entre les orteils, les aisselles et les laines. Voulez-vous en savoir plus? Lire, renforcer votre système immunitaire et éviter les infections en mangeant ces 8 aliments. Remède à la maison pour la teigne. Si vous ne souhaitez pas utiliser de médicaments prescrits par un médecin ou si vous souhaitez compléter le traitement de crème ou lotion antifongique acheté en pharmacie, nous vous recommandons les remèdes naturels suivants contre la teigne. 1. Ail. 3. Ail. Selon cette étude de la Wakunaga Pharmaceutical Company, Japon, il possède des propriétés antifongiques plus qu'intéressantes. Par conséquent, il peut vous aider dans le traitement de la teigne. Il peut brûler un peu au premier contact. Essayez de le laisser autant que possible pour profiter de ses avantages. Ingrédients. 1 gousse d'ail. Préparation. Tout d'abord, épluchez la gousse d'ail et coupez-la en tranches. Placez-le sur la blessure et couvrez-le d'un pansement. Laissez toute la nuit et retirez le matin. Répétez pendant au moins une semaine, ou jusqu'à ce que la blessure disparaisse. 2. Huile essentielle. Certaines huiles ont des propriétés antifongiques, comme c'est le cas de la lavande, selon cette étude réalisée par l'université Babol, Iran. Les appliquer plusieurs fois par jour empêche le champignon de se développer davantage. Ingrédients. 2 cuillères à soupe d'eau, 20 ml. 2 cuillères à soupe d'huile essentielle, 30 g. Préparation. Tout d'abord, vous devez mélanger l'eau et l'huile essentielle de votre choix, lavande ou arbre à thé, dans un bol. Appliquer sur la zone touchée et couvrir avec un chiffon ou une gaze. Laissez agir plusieurs heures avant de retirer le pansement.
Répétez 3 fois par jour, pendant un mois d'affilée. 3. Vinaigre de cidre de pomme. Faites votre propre vinaigre de cidre de pomme. Il possède de nombreuses propriétés, parmi lesquelles se distinguent les antibiotiques et les agents antifongiques, comme le suggère cette étude réalisée par l'Université de Taubaté, Brésil. La gravure initiale est normale. Essayez d'utiliser du vinaigre froid pour soulager les symptômes. Ingrédients. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, 10 ml. Préparation. Tout d'abord, vous devez humidifier une gaze, un chiffon ou un coton avec le vinaigre de cidre de pomme. Ensuite, appliquez sur la blessure en appuyant légèrement. Laissez-le sécher seul. Répétez 3 à 5 fois par jour. 4 sel et vinaigre. Bien que la sensation au contact du remède avec la peau soit assez gênante, elle est très efficace. Cette combinaison permet de détoxifier et de nettoyer la plaie de la teigne, la faisant sécher. Ingrédients. 1 cuillère à soupe de sel, 10 g. 1 cuillère à soupe de vinaigre, 10 ml. Préparation. Mettez le sel dans un bol et ajoutez le vinaigre petit à petit. Ensuite, formez une pâte et appliquez directement sur les lésions. Étalez soigneusement et laissez reposer 5 minutes. Enfin, rincez à l'eau tiède et séchez avec une serviette propre. Répétez ce traitement 2 fois par jour pendant au moins une semaine. 5. Sel d'aluminium. Sel d'aluminium. Bien que les sels d'aluminium ne soient pas antifongiques, ils ont des effets antitranspirants. Vous pouvez également les trouver dans une multitude de déodorants. Ingrédients. 1 cuillère à soupe de sel d'aluminium, 10 g. 1 verre d'eau, 200 ml. Préparation. Tout d'abord, placez les sels dans un récipient et ajoutez petit à petit l'eau en mélangeant. Lorsque vous obtenez une pâte, appliquez sur la lésion et laissez agir 6 heures, mieux si vous la mettez la nuit. Après ce temps, rincez à l'eau tiède et séchez bien, sans frotter. Répétez tous les jours pendant une semaine. Consultez cet article, comment éviter la transpiration excessive. Clés pour éviter l'apparition de la teigne. Avoir de bonnes habitudes d'hygiène. Lavez-vous les mains lorsque vous rentrez chez vous, avant de manger ou après être allé aux toilettes. Prenez une douche tous les jours, surtout après avoir fait de l'exercice ou par temps chaud. Utilisez des savons neutres. Séchez-vous bien avant de vous habiller. Douche alternée. Après la douche, il est important que la peau soit très sèche. N'oubliez pas que les environnements humides sont préférés pour les champignons. Séchez avec une serviette, en insistant sur les zones où il y a des plis, comme les aisselles. Mettez du talc ou de la semoule de maïs pour garder la peau sèche. Si vous souffrez de teigne, vous pouvez appliquer ces remèdes maison pour lutter contre le champignon. Il est important que vous consultiez un dermatologue pour le faire diagnostiquer. Si vous ne l'avez pas, il est essentiel de prévenir cette affection cutanée ou d'autres avec les conseils que nous vous avons donnés. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donner un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant, Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.